Lomé Actu. Togo, près de 400 millions FCFA auraient été volés dans la maison d'un ministre. C'est une nouvelle qui fait la une sur la toile togolaise. L'alerte a été donnée par le journaliste togolais Ferdinand Ayité sur son compte Facebook. Quelques minutes plus tard, l'information a été confirmée par le journal Flambeau des démocrates sur sa page Twitter, en précisant l'identité du ministre en question. Un curieux braquage s'est déroulé au domicile du village, non loin de Lomé d'un grand ministre de la République. Fortes sommes et bijoux de valeur emportés. Les OPJ se sont transportés au domicile dans le village en présence du ministre pour le constat. Ce dernier n'arrive pas à dire exactement aux enquêteurs la somme exacte et la valeur des bijoux emportés. Ce dimanche matin 5 novembre, une délégation des cadres de sa préfecture se sont rendus à son domicile pour lui présenter leur compassion. Voilà les conséquences de stocker l'argent à la maison. Au lieu de mettre l'argent dans les banques pour faire tourner l'économie du pays, ils préfèrent le thésauriser à leur domicile. C'est l'histoire du voleur volé, avait écrit Ferdinand Ayité. C'est près de 400 millions de FCFA qu'un jeune d'origine béninoise a volé au village, au domicile du ministre Adedze, selon notre source proche de l'enquête. Le jeune a été arrêté suite aux nombreuses dépenses, achats de plusieurs motos et tricycles, qu'il faisait suite au volume, a écrit le journal sur son compte Twitter. Affaire de vol de 400 millions, quel sort réservé au ministre Adedze. Au Togo, une nation déjà plongée dans un climat de méfiance généralisée envers son gouvernement, un incident récent a amplifié les préoccupations du public. Le cambriolage du domicile d'un haut responsable du gouvernement soulève des questions sur l'intégrité et la transparence au sein de l'appareil d'État. Les citoyens se demandent maintenant quel sort attend ce ministre, mais surtout comment cette affaire pourrait avoir un impact sur la confiance envers les institutions gouvernementales. L'incident en question a vu le domicile du ministre Adedze être cambriolé, entraînant la disparition d'une somme considérable, estimée à près de 400 millions de francs CFA, ainsi que de bijoux de grande valeur. Le cambriolage a également mis en lumière la pratique préoccupante de certains fonctionnaires de conserver d'importantes sommes d'argent liquide à domicile plutôt que de les déposer dans des institutions bancaires. Cette pratique est perçue comme une stratégie pour échapper à la traçabilité financière et aux obligations fiscales. Les réactions de la population togolaise ne se sont pas fait attendre. De nombreux citoyens ont exprimé leur mécontentement face à cette pratique et ont accusé le ministre de mauvaise gestion financière. Les médias sociaux ont été inondés de commentaires et de spéculations sur les raisons pour lesquelles une somme aussi importante était stockée à domicile. La méfiance envers les institutions gouvernementales existantes s'est donc accrue. Face à cette situation, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement sont maintenant confrontés à un dilemme. Comment réagir à cet incident délicat? Plusieurs scénarios s'offrent à eux. La démission du ministre. Si les enquêtes révèlent des irrégularités financières ou des actes répréhensibles de la part du ministre, sa démission pourrait être inévitable pour apaiser l'opinion publique. Une enquête approfondie. Le gouvernement pourrait décider de mener une enquête interne approfondie pour clarifier les circonstances du cambriolage et la gestion des finances par le ministre. Cette enquête pourrait potentiellement mener à des mesures disciplinaires ou judiciaires. Maintien en fonction. Si aucune preuve d'acte répréhensible n'est trouvée, le ministre pourrait être maintenu en fonction, bien que cela puisse exacerber la méfiance du public. Quelle que soit la décision prise, l'issue de cette affaire aura des implications importantes pour la confiance envers le gouvernement togolais. Si des preuves de corruption ou de mauvaise gestion financière sont découvertes, cela ne fera que renforcer les inquiétudes du public. En revanche, si le ministre est maintenu en fonction sans enquête transparente, cela pourrait également éroder davantage la confiance du public. Le président Faure Gnassingbé se trouve donc à la croisée des chemins, devant choisir entre la protection de l'intégrité de son gouvernement et la restauration de la confiance du peuple togolais.
L'avenir dira si cette affaire sera traitée de manière transparente et si des mesures appropriées seront prises pour rétablir la confiance envers les institutions gouvernementales. Lomé Actu.